Mais alors, justement, ce qui est intéressant dans votre livre et à travers les interviews que vous avez faites, c'est que vous essayez de déconstruire un peu cette mécanique du déni, pour reprendre. Oui. C'est un peu ce que moi j'ai essayé de vous faire dire. Pourquoi est-ce que les Français sont si hostiles? Enfin, vraiment, ils rejettent, hein, qu'on le veuille ou non. Il y a une réalité politique et Oui. sociale. Ils rejettent toute réforme de la retraite, toute réforme des retraites. C'est que cette mécanique, elle s'est construite comment, vous qui avez essayé d'interroger tout le monde? Elle s'est construite d'abord par une confusion sur la question de la répartition, où on a mis dans la tête des Français qu'ils avaient cotisé, ils avaient donc droit. Alfred Sauvy, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alfred Sauvy. Oui, on a appris ça, oui. Donc était, pour les jeunes qui peuvent nous écouter aujourd'hui, un très 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 grand économiste français, un grand nataliste, etc. Quand il est à la retraite, il disait Français, vous cotisez pas pour vous, vous cotisez pour moi. Hein? Et donc l'idée que je cotise donc j'ai droit est une idée fausse. C'est pas le principe de la répartition. Le principe de la répartition, c'est que les retraites sont des dépenses publiques annuelles financées par des prélèvements annuels. Et c'est pas parce que vous avez payé beaucoup de cotisations dans votre vie que vous en bénéficierez. Mais pourquoi? Bah si. C'est ce qu'on a expliqué aux gens, mais c'est faux. C'est juste faux. D'ailleurs, c'est pour ça que les retraites ont constamment évolué. Et dans les régimes de retraite dits complémentaires, je peux vous dire que la manière dont les partenaires sociaux ajustent la fameuse valeur du point fait que vous avez beau avoir cotisé énormément, par exemple parce que vous êtes un cadre dirigeant, l'ajustement de la valeur du point va faire que vous allez avoir des retraites beaucoup plus faibles que vous ne le pensiez. On ne vous l'avait pas vraiment dit. Personne n'y comprend rien, cette retraite par point. C'est fait pour, d'ailleurs. Donc la retraite par répartition, c'est pas du tout comme une assurance privé où vous avez un lien de causalité absolument direct entre le volume de ce que vous cotisez et ce que vous allez recevoir. Les critères changent régulièrement. Ils n'ont pas cessé de changer depuis le début des années 70. Alors, comment on en sort de ça? Enfin, aujourd'hui, si vous étiez aux manettes, là, vous êtes aux manettes de BPI France, donc c'est autre chose. Si vous étiez aux manettes, qu'est-ce que vous feriez? Comment on en sort? Alors d'abord, je pense qu'il faut se mettre d'accord pour dépolitiser la question. Encore une fois, on a collectivement construit un truc de dingue, l'État-providence français. Qui est le vrai responsable? Non mais justement, d'abord, avant de parler de responsable, félicitons-nous d'avoir construit un truc de dingue, où le sans-domicile fixe et le grand bourgeois sont soignés de la même manière à l'hôpital. Okay. Bon. Avec un reste à charge de 5% dans la santé, qui est le plus faible du monde. Avec les retraites les plus généreuses d'Europe, avec la politique du handicap, probablement la plus généreuse d'Europe également, 50 milliards par an. Donc on a fait un truc extraordinaire. Donc il est menacé dès lors que l'économie ne court pas aussi vite que la croissance des dépenses de protection sociale. Vous avez un cheval qui est dopé par la dette, qui court devant vous, et vous êtes entrepreneur, vous êtes l'économie, vous courez derrière, l'État vous êtes un petit peu, mais quand même, beaucoup moins qu'on ne pense, et l'État-providence court toujours devant. Alors qu'en fait, on devrait courir au même rythme, économie et sociale. Le Conseil économique et social, ça court ensemble. C'est un attelage. Sinon, ça bascule. Et donc, il faut ralentir la croissance des dépenses sociales. C'est indispensable. Dans le domaine de la retraite, c'est ce que j'ai dit dans l'interview que vous avez citée tout à l'heure, c'est que on connaît le point GPS où on va. Le point GPS, c'est qu'on va travailler beaucoup plus tard. C'est sûr et certain. Et d'ailleurs, beaucoup de gens travaillent déjà beaucoup plus tard. Et quand vous allez dans les autres pays européens, vous allez aux États-Unis, vous avez quantité de gens qui ont plus de 70 ans, 72 ans, 73 ans. Mais c'est un argument qui passe pas. Qui travaillent. Oui, mais il passe pas. Mais les Français n'ont pas fait les enfants qu'il fallait faire pour soutenir la démographie française. Ils n'ont pas fait. Ils peuvent pas dire j'avais droit. Non. Ils ont fait un enfant. Voilà. Et aujourd'hui. Avant, ils en faisaient deux. 1,62. Voilà, ça ne peut pas fonctionner. C'est trop facile de dire j'ai droit.